Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist du deuxième et troisième trimestre parce que j'ai complètement zappé de faire celui du deuxième trimestre, donc avril, mai, juin. Et comme on est déjà au mois de juin, ben c'est parti pour le troisième trimestre. Donc juillet, août, septembre. Donc c'est une wishlist qui a quand même pas mal de produits. Mais avant, je vais commencer par ma wishlist du premier trimestre, si les produits que j'avais mentionnés, je les ai acquéris ou pas. Donc il y avait les rouges à lèvres de chez Smashbox, les Be Legendary, donc il y avait le Primrose et le Mauve Mat. Donc non parce que moi j'aime bien swatcher, donc pour l'instant, vu que ces couleurs finalement j'étais pas sûre, voilà, donc en fin de compte non. Ensuite il y avait le rouge à lèvres MAC, le Velvetis Crayon Frolic, donc toujours pas non plus. Je vais aller chez MAC quand j'irai chez ma copine à Bordeaux, donc je testerai, je verrai s'il est bien ou pas. Voilà. Il y avait ensuite le rouge à lèvres Lime Crime, le Matte Metal Perlise en teinte Mirage, et donc oui, je l'ai acquéri parce qu'il y avait une promotion, je sais plus quand, en février peut-être. Et voilà, il est trop beau. Je vous le montre juste comme ça. Je le mets de temps en temps parce que j'adore cette couleur, elle est vraiment trop belle. Ensuite, il y avait le rouge à lèvres Gérard Cosmétique liquide Ballet Slippers. Donc oui, voilà, donc j'en ai profité pour me l'offrir également. Donc voilà la couleur. J'adore l'odeur, ça sent le bonbon. Donc j'ai pris ça. Ensuite, Elsa Makeup, il y avait le kit de pinceaux, donc oui, le mint, donc hop, donc ça c'est les pinceaux aux yeux, et après on a les pinceaux teints, voilà, donc franchement, je les utilise tous les jours, hein. Tous les jours les pinceaux teints, tous les jours. Les pinceaux aux yeux, j'utilise quand je mets l'ombre à paupières et c'est vraiment un super kit, très complet, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Donc super kit de pinceaux et vraiment pas cher. Ensuite il y avait la palette, toujours de chez Elsa Makeup, la palette Warm Light. Donc elle a été très longtemps en out of stock, donc en fin de compte j'ai laissé tomber. Je verrai plus tard, peut-être que je me la prendrai, peut-être que je me la prendrai pas. Voilà. Ensuite, il y avait les rouges à lèvres mat, donc les nouvelles formules de chez Elsa Makeup. Donc il y avait le Superstar, et il y avait le Lover. Donc j'ai bien deux rouges à lèvres, mais j'ai le Superstar en effet. Donc c'est celui-ci qui est magnifique. Alors franchement, ces nouvelles formules, je vous les conseille vraiment 1000%. Mais par contre, j'ai pris le Lace. Voilà. Nouvelle formule du Lace. J'ai revendu les deux autres. Enfin l'autre Lace. Et voilà. Donc franchement, je vous les conseille. Ils sont tip top. Ensuite, il y avait chez Makeup Geek un pigment duochrome caméléon. Donc non, j'ai pas fait de commande chez Makeup Geek du tout encore. Il y avait les paillettes Aurora. Donc toujours pas. Et il y avait les ombres à paupières en foil. Il y avait le mascarade et le charm. Donc voilà, pas de commande chez Makeup Geek. Donc toujours pas. Après Makeup Geek, il y a également sur Beauty Bay. Donc si vous voulez... moi je pense que je passerai sûrement par Beauty Bay à partir de maintenant. Ça m'évitera d'avoir éventuellement des frais de douane, même si j'en ai jamais eu. On sait jamais. Ensuite, il y avait rouge à lèvres MAC, donc de la collection Ellie Goulding, la teinte Without Your Love. Donc finalement, cette collection, j'ai laissé tomber, hein. C'est pas grave, il y en a d'autres. Ensuite, il y avait le MAC Retro Matte Liquide Lip Color en teinte Recollection. Alors, comme je vais à Bordeaux, je vous ai dit, ce mois-ci, donc à la fin du mois, je testerai, je verrai si je m'en prends un ou pas. Ensuite, il y avait Marc Jacobs, les Eyeliner Gel. Donc j'adore ces crayons pour les yeux. Donc je sais pas si je l'ai acheté entre temps ou pas. Normalement, non, je pense pas. Pour l'instant, non, je verrai.
parce que comme il y a les Make Up Forever qui sont sortis, voilà. Entre les deux, mon cœur balance. Ensuite, il y avait chez Urban Decay, en collaboration avec Gwen Stefani, donc il y avait la palette de blush et les rouges à lèvres. Donc la palette de blush, oui, je l'ai prise. Elle est juste somptueuse. Je l'utilise quand même assez souvent. Voilà, donc ça descend doucement. Hein. C'est surtout Easy, là, cette couleur-ci que je mets très souvent, que j'adore. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai. Les rouges à lèvres, alors oui. Alors je vous avais parlé de Ex-Girlfriend et son crayon. Donc ils sont là. Donc le crayon au top. Très crémeux. Et le rouge à lèvres. Magnifique. Voilà. Donc je pense que vous l'aurez vu dans le tuto Alice au pays des merveilles qui était juste avant. Voilà. Ensuite il y avait le phone call que je vous avais dit aussi que je voulais à tout prix. Donc il est là. Voilà. Il est super joli également. Et finalement je vous avais dit que le violet, non je voulais pas, c'était trop flashy. Mais en fait je l'ai pris. Voilà. Donc il est là et porté, c'est celui que je porte dans ma dernière image à la fin de ma vidéo. Quand les petits dominos tombent, vous avez ma dernière image, bah, c'est celui-ci que je porte. Voilà, donc voilà pour... Ah si, dans la collection Gwen Stefani, il y avait aussi la palette pour les yeux. Et puis finalement, non, je ne l'ai pas prise, donc voilà. J'ai préféré me pencher sur toujours Urban Decay, mais ça a été la palette... Alice au pays des merveilles qui elle, voilà, grosse merveille et gros coup de cœur. Voilà. Et pour finir, il y avait Zoeva, donc il y avait la palette Coco à Blend. Alors tout ce qui est Zoeva, palette Coco à Blend, les pinceaux, la Spectrum palette cool pour les yeux et la Spectrum palette pour les blushs, donc la Pink Spectrum, toujours pas. Donc ça reste en stand-by, je verrai bien. Voilà, donc c'était pour vous faire un petit récap de ma wishlist du premier trimestre. On passe à la wishlist du deuxième et troisième trimestre. Je reprends ma respiration. Calme-toi Audrey. Alors, on commence tout de suite par toujours Smashbox. Toujours les rouges à lèvres Be Legendary. Cette fois-ci, j'ai changé de couleur. Oui. Donc, c'est à cause d'une copine. Je te déteste. Je sais que tu te reconnaîtras dans cette... voilà, hashtag mouton, voilà, elle se reconnaîtra parce qu'en fait on se dit qu'on est des moutons. Parce que quand on voit un truc, voilà, on va y acheter, donc on est des moutons. Donc elle c'est hashtag mouton et moi c'est hashtag mouton bis. Voilà, donc nous sommes des moutons. Et donc à cause d'elle, dans ma wishlist j'ai mis la teinte tabloïd qui est un violet rosé magnifique. Magnifique. Voilà, il faut que je regarde un peu plus des swatchs pour me décider ou pas. Ensuite, il y a également la couleur Pretty Social, donc pareil, une très jolie couleur. Alors celle-ci elle est un peu plus nude, donc à voir également. Ensuite, chez Sephora, en beaucoup moins cher, donc c'est un masque pour les mains à l'aloe vera. Parce que j'ai vraiment les mains très sèches. Bon là ça commence à aller mieux parce qu'on est... l'été commence à venir. Et les mains sont un peu moins sèches à cause de l'hiver. Donc voilà. Mais je pense que j'en ai besoin. Ensuite, chez Tony Moly. Donc j'ai vraiment envie de tester les nouveaux produits qu'ils ont reçus chez Sephora. Donc il y a les patchs pour le nez aux œufs. Ouais. Le patch pour le nez, donc il y en a 7 à l'intérieur. Donc ça va, ça coûte pas trop cher, je crois que c'est 5,50. Et il y a également le Egg Pore Tightening Cooling Pack Mask. Si vous avez réussi à comprendre. Allez, je le refais. Le Egg Pore Tightening Cooling Pack Mask. Donc ouais, c'est un masque pour permettre de resserrer les pores, parce que j'ai quand même des pores très dilatés à ce niveau-là. Et voilà, j'ai envie de tester, c'est pas très cher, c'est 14,90 €. Donc je trouve ça reste raisonnable. Et puis les produits Tony Moly, produits coréens, c'est quand même de la bonne qualité. Donc j'ai envie de tester. Ensuite, j'ai repéré une palette... enfin,
une sorte de terracotta de chez L'Oréal. Donc c'est L'Oréal Teint Terra Ethly Glow en teinte 02 médium. Je crois qu'il n'y a que celle-ci qui existe. Donc j'irai la swatcher et puis je verrai si je me la prends ou pas. Ensuite, chez OPI, j'ai envie de vernis un peu taupe violet. Et donc c'est la collection du Brésil, je crois que c'est l'année dernière, donc j'ai un peu un an de retard. Oui, j'en avais acheté un et celui-ci je ne l'avais pas repéré, l'autre. Hein, donc ça s'appelle Taupless, si je ne me trompe pas. Voilà, donc j'ai plus qu'à essayer de le retrouver. On verra. Ensuite, chez Too Faced, il y a les nouveaux Melted Matte qui vont sortir. Alors, si je me trompe pas, fin août, début septembre. Je crois que c'est fin août. Ouais. Donc, c'est la couleur Queen Bee. Alors, ça, c'est sûr, je vais la prendre. Elle est trop magnifique. Et la couleur Unicorn. Donc, c'est plus un violet assez flashy. Donc, à voir. À voir. Mais Queen Bee, ça, c'est sûr. Et il est magnifique. Magnifique. Ensuite, chez Urban Decay, je voulais un deuxième highlighter parce que moi j'ai déjà l'highlighter Aura. Et par contre celui-ci c'est le Cine. Donc je suis en mode highlighter en ce moment. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'en sais rien, j'ai des périodes. Donc le Cine, voilà, je pense que c'est l'highlighter un peu le basique, le classique qui va très bien à tout le monde. Donc ouais, j'ai envie de celui-ci également. Ensuite chez Clinique, il y a les nouveaux blushs. Avec la petite fleur dessus. Donc c'est le Chic Pop Blush en teinte Plume Pop. Voilà, c'est Hélène mon blog de filles qui avait montré ça dans ses favoris du mois de mai. Et il faut que j'aille voir aux Galeries Lafayette parce que je crois que de toute façon chez CFO ils y sont pas. Et sinon après il faut aller faut commander sur Clinique directement. Donc à voir. À swatcher avant parce que justement ma copine mouton m'a dit qu'ils n'étaient pas trop pigmentés, donc après il faut voir sur les pommettes ce que ça donne, donc je verrai bien. Ensuite il y a les highlighters Becca, donc en collaboration surtout avec Jacqueline Hill, donc il y a le Champagne Pop que je lorgne depuis très longtemps et qui sont eux dispo sur Beauty Bay. Et après il y a d'autres sites un peu anglais et tout, donc accessible, hein. Il n'y a pas de problème. Et il y a aussi sa nouvelle palette qui est magnifique, où vous avez 4 blushs et les 2 highlighters, donc le Champagne Pop et l'autre je sais plus ce que c'est. Mais voilà, ça donne bien envie. Ensuite, chez NYX, les NYX lingerie, toujours le Embellishment, qui sont toujours en rupture de stock au moment où je fais cette vidéo. Donc ça devient un petit peu long. Je crois que ça va se dégoupiller au mois de juillet. Ça devrait revenir en stock au mois de juillet. Donc je pense que je sauterai sur l'occasion rapidement. Ensuite, chez Urban Decay, donc Urban Decay va sortir une nouvelle collection de rouge à lèvres. Donc il y en a 100. Donc celles qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, vous avez dû voir le magnifique coffret qu'ont reçu. Donc il y a Sana qui l'a reçu. Après il y a beaucoup d'américaines. Il y a également Hélène, mon blog de filles, qui l'a reçu. Voilà, moi j'aurais rêvé de recevoir ça, mais je suis trop petite. Trop petite youtubeuse pour recevoir un coffret comme ça, ou même pour recevoir au moins un rouge à lèvres. Mais bon, c'est pas grave, je suis un peu jalouse, parce que j'aurais aimé recevoir ça aussi. Mais voilà, donc ils sortent ce mois-ci aux États-Unis. Et en France, je sais pas, peut-être au mois de juillet ou au mois d'août, aucune idée. Franchement, là je suis vraiment pas sûre des dates. Donc il y a le rouge à lèvres Gubi. Donc c'est tout dans les violets, hein. Il y a le Gubi, il y a le ZZ. Il y a le Violate. Le Twitch. Et le Cruise.
pour l'instant. Après le reste, je pense qu'il y en a d'autres qui vont me plaire également. Ensuite, chez Physician Formula, il y a le Butter Bronzer que j'ai repéré. Mais pour l'instant, bah, toujours out of stock. C'est sur le site de... je sais plus. Je vous le mettrai par là. Voilà, je l'ai repéré, j'attends. J'attends que ce soit en stock. On verra. Ensuite, chez Colourpop, j'ai envie de me faire une commande parce que Valérie de Val Beauty Co a fait une vidéo où une vidéo haul où il y avait elle disait qu'elle avait commandé des produits Colourpop, elle est passée par Chipito, elle avait eu 9 € de frais de port pour le faire rapatrier en France. Donc je trouve 9 $ ou 9 €, bref, je trouve que ça reste quand même raisonnable encore, sachant que les produits sont vraiment pas chers et si tu commandes le Colourpop au prix normal, au prix on va dire sur le site que tu... Enfin, il y a un site où on peut les acheter en France, je sais plus quel est ce site. Pareil, je vous le mettrai par là. Et ils sont... Alors par exemple, les lipsticks, ils sont à 12 $ ou 11 $ ou un truc comme ça. Alors qu'ils sont à 5 $. Donc je me suis dit que si on prend... Parce qu'elle avait pris 4 fards à paupières, je crois, et 2 rouges à lèvres. Donc je trouve que ça reste plutôt raisonnable, les 9 € de frais de port. Donc en fait on s'en sort toujours mieux que de commander directement sur ce fameux site qui est accessible à nous les Françaises. Donc je verrai. Mais il y a surtout le rouge à lèvres lipstick, le Lumière, qui me donne vraiment envie et qui m'a l'air magnifique. Ensuite on passe à Kat Von D. Et Kat Von D, j'attends toujours qu'elle arrive en France. Franchement, je suis dégoûtée parce que je suis allée au Portugal et au Portugal, chez Sephora, bah, ils font pas. Voilà, donc c'est uniquement en Espagne. Et en Espagne, franchement, quand on est passé, c'était fermé à chaque fois. Et je pouvais pas demander à mes parents de s'arrêter dans un Sephora en Espagne alors qu'on avait 1700 km à faire. Donc, bah voilà, je me suis dit, tant pis Audrey, laisse tomber, attends que ça arrive en France, mais... c'est long, mais bon. Sinon, il y a le Everlasting Liquid en teinte Love Sick qui m'a l'air magnifique. Donc déjà celui-ci. Après, les rouges à lèvres avec les picots dessus. Je ne sais pas encore quelle couleur, mais j'ai trop envie. Et sinon, il y a le site El Corte Inglés où je me suis déjà inscrite, où on peut commander justement ces rouges à lèvres, ces produits Kat Von D, donc à voir. À voir si je me lance ou pas, mais ça sera pas pour ce mois-ci, non. Je dois économiser pour aller à Bordeaux, parce qu'il y aura des petites dépenses là-bas. Et pour finir, bah, bien sûr, il y a les produits Anastasia Beverly Hills qui arrivent enfin, fin août, début septembre. Enfin, merci Anastasia Beverly Hills. Voilà, Kat Von D, il va falloir que tu fasses pareil, c'est pas possible. Donc les produits d'Anastasia Beverly Hills, il y a plein de trucs qui me plaisent. Il y a les rouges à lèvres, donc il y a le Pure Hollywood qui me donne envie. Il y a le Orchid qui me donne envie. Il y a les produits sourcils, j'aimerais bien les tester sur la main pour voir s'ils sont gras, pas gras et tout. S'ils sont bien pigmentés, voilà, c'est trop sec, j'aime pas ça. Et sinon, il y a quoi d'autre? Ah si, il y a un highlighter qui s'appelle, je sais pas quoi, Hollywood. Waouh, il est magnifique, mais out of stock de partout. Enfin voilà, laisse tomber. Sinon, il y a le Riviera qui est un peu plus accessible, qui est encore accessible. Donc peut-être celui-ci aussi, à voir. Donc voilà pour ma wishlist du deuxième et troisième trimestre. Dites-moi si vous avez des produits que vous souhaitez en commun avec les miens. Si vous avez déjà testé des produits que je vous ai mentionnés, ce que vous en pensez pour m'aider un petit peu dans mes choix. Parce que je ne prendrai pas tout, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Enfin je crois que j'en ai mis 18 ou 16, je sais pas combien, mais comme j'ai rajouté Anastasia Beverly Hills, j'ai fait qu'une seule ligne, mais en fait il y a au moins 5-6 produits. Donc voilà, on va dire qu'il y a une vingtaine de produits et je ne peux pas me payer 20 produits, sachant que
quand je vais aller à Bordeaux, voilà, je vais aller chez Mac, on va se balader avec ma copine. Donc il y a plein de choses voilà, que je vais acheter qui ne sont pas sur ma liste, hein, forcément. Ou peut-être qu'ils seront quand on ira chez Mac, mais voilà, pas tout. Voilà, voilà. Donc, voilà, j'attends vos commentaires juste en dessous. Voilà, avec plaisir, je les lirai. Si vous aimez ce genre de vidéo, pouce bleu. Et enfin, moi, personnellement, j'aime bien faire cette vidéo wishlist. Ça vous permet un peu de découvrir des envies que j'ai et éventuellement que vous ayez des envies également. Voilà. Et puis, si vous avez testé, justement, pour que je puisse savoir bah, si c'est bien ou pas. Voilà, si ma wishlist est bien conçue. Ouais, ou pas. Je parle bien, hein. Voilà, donc bah, dites-moi tout ça en commentaire. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!